Bonjour à toutes et à tous. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations, est organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. C'est la période choisie par le RECSI et le RIDEF pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive. Il en sera question aujourd'hui dans notre espace de discussion. Pourquoi cette initiative du RIDEF et du RECSI justement pendant la CAN? En quoi consiste cette campagne de sensibilisation? Pour en parler naturellement sur le plateau, nous avons la chargée du genre et de l'autonomisation de la femme au RIDEF, qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Christiane Bi, bonjour. Bonjour. Avec vous, le président du RECSI, réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire, Ghislain Koulibaly, bonjour. Bonjour. Également sur le plateau, Evelyne Akoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Carrefour International en plaidoyer, égalité des genres auprès du RIDEF. Merci à tous d'être là. Pour rappel, au centre de notre espace de discussion aujourd'hui, la campagne de sensibilisation du RECSI-RIDEF sur les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive pendant la CAN 2023. D'abord, comment l'idée d'initier cette campagne a germé? On y va avec Christiane Bi. D'accord, merci madame. Cette initiative est venue parce que nous nous sommes dit que la CAN c'est chez nous et on va même dire que l'Afrique et même le monde entier se retrouvent donc chez nous. C'est une occasion salutaire qu'il faut saisir pour parler des violences basées sur le genre parce que là, on a toutes les cibles réunies en un lieu précis. D'accord, je vous remercie. Sur la même question, Ghislain Koulibaly. Alors, disons que nous nous sommes appuyés sur certains faits. Souvenez-vous de la dernière CAN, c'était en 2021. Et cette dernière CAN qui se déroulait, je pense, au Cameroun, a vu le sacre du Sénégal. Et lorsque le peuple sénégalais manifestait sa joie, on s'est rendu compte que ça allait avec le pic de violence basée sur le genre. Vous savez que la présidente de la Ligue du pays frère, le Sénégal, a été victime d'agressions sexuelles. Il y a eu aussi beaucoup de femmes dans les rues qui ont été victimes. Donc, disons que ces événements de masse, ces événements de foule qui réunissent beaucoup de personnes, expose l'être fragile qu'est la femme. Donc, le premier constat qu'on a fait, c'est celui de la CAN de 2021 qui a produit quelques cas de VBG, mais au-delà, dans le sport de façon générale, certaines athlètes sont victimes de cas de viol, de cas de violence psychologique, émotionnelle, mais également d'agression sexuelle. Vous constaterez que dans le domaine du sport, notamment au niveau de la natation, on a déploré beaucoup de cas de violence. Et même au niveau du tennis aussi, quand on regarde les faits, on se rend compte qu'il y a eu certains coachs qui ont abusé de certaines athlètes femmes. Donc, c'est pour anticiper que le RIDEF, qui est une organisation féminine, et le RECSI, qui est une organisation qui regroupe les hommes essentiellement, se mettent ensemble pour contribuer à la sensibilisation. D'accord. Alors, nous sommes actuellement en pleine organisation de la CAN 2023. Vous organisez cette campagne de sensibilisation. Pourquoi cette période, justement, et quelle est votre cible? Quand on regarde la CAN est une opportunité pour le RIDEF, mais également pour le RECSI. Parce que n'oublions pas que la CAN se déroule chez nous. C'est la CAN de l'hospitalité avec pour thématique Aquaba. Donc, on va se retrouver avec, je vais dire, beaucoup de déplacements humains dans le pays. Et donc, le RIDEF et le RECSI s'engagent dans une perspective de prévention, d'anticipation, saisir le sport comme facteur de cohésion, mais aussi donner l'information que le sport aussi peut être facteur de production de violence.
Donc nous sommes vraiment dans la sensibilisation et nous saisissons parce que nous savons que le football c'est le sport roi en Côte d'Ivoire et quand on regarde le tableau des VBG, la Côte d'Ivoire c'est en moyenne 3000 cas de VBG dénoncés et effectivement pris en charge par nos services compétents. Et donc, quand vous regardez les statistiques, les VBG constituent une réalité en Côte d'Ivoire, mais aussi dans tous les pays africains qui vont visiter notre pays au travers de la CAN. Vous prenez le Burkina, vous prenez le Congo. Donc, tous ces pays-là sont également touchés par le même phénomène. Et donc, nous avons voulu saisir cette opportunité pour donner l'information de l'existence des VBG, mais pour accompagner le processus de changement de mentalité, d'attitude et de comportement, à la fois chez les hommes, chez les femmes, et aussi la cible enfant. Alors Evelyne Akoto, quels pourraient selon vous être les risques de façon générale, on va dire les facteurs de violence et autres pendant cette CAN 2023 ? Mais en fait, on risque de se retrouver avec les problèmes qui sont liés à un effet de foule. Vous savez, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, les gens se retrouvent à se laisser entraîner. Il y a une certaine désinhibition qui intervient en ce qui concerne les comportements et tout. Monsieur Koulibaly a donné tout à l'heure l'exemple des agressions qu'ont subies en fait les supportrices sénégalaises à Dakar, alors que la victoire avait lieu au Cameroun en février 2022 dans le cadre de la CAN 2021. Et juste une petite parenthèse, c'est que l'une des victimes, en fait, c'est l'une des cofondatrices de la Ligue ivoirienne. Donc, c'est l'une de nos compatriotes, en fait, qui s'est fait agresser. Et ce qui est intéressant dans le témoignage qui est passé sur BBC Afrique, c'est qu'il y a une qui explique qu'il y a une personne, elle sent d'abord des mains. Et ensuite, elle sent plusieurs mains. Donc, vous voyez l'effet d'entraînement, c'est-à-dire, au lieu de se dire, il y a quelqu'un qui est en train de poser un geste qui est déplacé, qui est interdit, qui est illégal, les gens, par l'effet de foule, la psychologie de foule, se laissent aller. Donc, il y a en fait une désindividualisation de la victime. Et je pense aussi que les gens profitent de l'anonymat de la foule, parce qu'ils se disent ni vu ni connu. Et donc, il y a ces facteurs-là. Il y a aussi le fait des émotions. Donc, on l'a vu récemment, qu'on ne savait pas si les éléphants allaient passer ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des bus de la Sotra qui ont été caillassés parce que les gens n'étaient pas contents. Donc, c'est pas seulement les émotions négatives, parce qu'au niveau de ce qui s'était passé à Dakar en février 2022, c'est des émotions positives. Donc, c'était la liesse. Donc, il y a le problème de la gestion des émotions, où tout est survoté, en fait, et qui est lié au contexte sportif. Et la dernière chose, la plus importante, je dirais que c'est l'alcool. Parce que on regarde tous les événements sportifs la plupart du temps en buvant de l'alcool. C'est dans un contexte de divertissement. On sait que l'alcool, ça permet de se désinhiber. Donc, c'est autant de facteurs. Lorsque vous avez cette conjonction-là, vous avez en fait un risque plus accru de survenance des violences basées sur le genre. Christiane Bi, toujours sur la même question. À côté de l'alcool, à côté des émotions, il y a la foule même. Voilà, la présence de la foule. Donc, tout le monde est réuni. On ne sait pas, comme le dirait l'Abidjanais, qui est qui fait quoi. Donc, on se permet certains comportements condamnables. Cet élément, il est vraiment à souligner. D'accord. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique en 1992 et en 2015. Est-ce que des cas de VBG ou autres ont été signalés à cette époque ? Ghislain Koulibaly. C'est une très très belle question. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans des sociétés patriarcales où la violence est tolérée. On assiste à une forme de banalisation des violences basées sur le genre. Ce sont des choses qui sont socialement acceptées. Alors, vous verrez que ce sont des faits, même quand ils existent, ne sont pas toujours documentés. Ces faits ne sont pas toujours documentés. C'est vrai qu'il a pu avoir peut-être des cas dénoncés ça et là, mais est-ce que, à l'occasion justement de ces cas précédentes ou passées, est-ce que justement le lien a été fait entre ces cas de violence dénoncés et le sport? Ce n'est pas toujours le cas. Je peux vous dire que quand vous regardez les statistiques en Afrique, on se rend bien compte que c'est la culture de l'omerta. On ne dénonce pas.
vous voyez, la culture de la dénonciation est faible. Parce qu'en réalité, vous avez une superposition de deux systèmes. Vous avez le système dit moderne, où on a le primat de l'individu sur la communauté. Et donc, dans ce système, il est loisible à l'acteur social d'avoir recours aux institutions juridictionnelles, aux institutions judiciaires et juridiques. Mais dans le système traditionnel, on fait référence aux us et coutumes, à la tradition qui met la communauté au-dessus de l'individu. Donc, c'est un non-sens sociologiquement que d'aller dénoncer quelqu'un de la communauté. Et on préfère justement aller au règlement à l'amiable. Donc, même quand il y a des faits avérés, on va toujours privilégier le règlement à l'amiable. Donc, pour répondre, voyez-vous, lorsqu'on est dans une société où ces faits sont tolérés, même quand il y a des événements de masse, des événements de foule, le premier réflexe n'est pas de dénoncer, mais de deux, ces faits ne sont pas toujours documentés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour nous de vous dire, en 92, où la Côte d'Ivoire a remporté peut-être sa première Coupe d'Afrique, il y a eu tel nombre de cas. Dieu merci, avec le travail qui est en train de se faire au niveau de la société civile, au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau du gouvernement et de toutes les organisations, les acteurs du secteur privé, il y a une prise de conscience et les choses commencent à aller dans la bonne voie, dans la bonne dynamique et la culture de la dénonciation devient réalité. On va rester avec vous, Ghislain Coulibaly. On rappelle que la CAN a démarré le 13 janvier dernier. Par rapport au déroulement, quel est votre constat ? Alors, surtout par rapport aux violences basées sur le genre. Oui, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a une bonne mobilisation. Vous savez que le gouvernement, à travers l'initiative Carton Rouge au VBG, notamment au niveau du ministère de la Femme, est monté au créneau pour demander qu'une pétition soit signée. Alors, la pétition qui passe, c'est pour montrer l'engagement de la communauté contre ces différentes formes de violence qui pourraient survenir à l'occasion de la CAN. Donc, vous avez le gouvernement qui est monté au créneau, et je rappelle à toutes fins utiles que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a le lead sur les questions de politique genre, de prévention et de lutte contre les VBG au niveau de la Côte d'Ivoire qui accueille cette CAN. Mais au-delà, on a le ministère en charge de la jeunesse, qui a aussi une initiative. Vous avez au niveau de la Ligue CAN Safe, qui est lancée au niveau international, mais il y a une sorte d'opérationnalisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les acteurs sont engagés. Vous avez la marée orange avec la Fondation Bloom et toutes les autres organisations de la société civile, Stop au chat noir, Amounian, le Rexy, il y a beaucoup d'organisations. Et aujourd'hui, vous avez encore une autre initiative du IRIDEF. Il y a aussi l'initiative des footballeurs qui saisissent l'opportunité pour conscientiser, informer, sensibiliser. Donc pour nous, il n'y a pas encore certainement de cas avérés, mais il y a un dispositif qui existe au niveau digital. Vous savez qu'il y a une application, je pense, Aquaba, Evelyne pourra revenir là-dessus. Vous voyez, alors vous voyez aujourd'hui, au niveau de cette application, vous pouvez rentrer, c'est une CAN sans harcèlement. Donc, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle relever le défi d'avoir cette CAN sans harcèlement? Et donc, on vous donne le process. Vous avez la possibilité de dénoncer en ligne. Donc, je pense que ça dénote d'un fort engagement au niveau du gouvernement ivoirien, mais aussi avec tous les autres partenaires. D'accord. Evelyne Akoto? Donc, oui, comme Ghislain l'a dit, le pays, la Côte d'Ivoire est montée au créneau et tout. Mais ce que je souhaite dire, c'est que ces initiatives, en fait, s'inscrivent dans quelque chose qui a débuté à partir de la pandémie. Donc, au niveau international, la FIFA et la CAF, en fait, avaient déjà lancé une campagne qui visait le milieu du sport, parce qu'ils disaient que le sport, en fait, c'est fédérateur. C'est un langage universel, pour reprendre l'expression de Kofi Annan. Donc, ils avaient lancé une campagne qui s'appelait à l'époque #SafeHo, et dans laquelle on voyait des footballeurs africains, des internationaux, justement sensibilisés sur les VBG.
Et le président de la CAF avait dit quelque chose de très important en disant on ne peut pas tolérer la violence ni sur les terrains de foot, ni en dehors des terrains de foot, ni à la maison. Et il s'adressait aux victimes, aux femmes et aux enfants, j'insiste, pour dire n'hésitez pas à dénoncer. Donc ça fait vraiment plaisir de voir en fait que le gouvernement ivoirien a décidé, parce qu'ils ont fait cette promesse-là de dire qu'ils allaient s'engager pour les VBG, et là ils ont un projet de tolérance zéro pour les VBG à l'horizon 2030. Donc là, ce qu'on constate en fait, c'est que finalement c'est devenu un devoir citoyen. Parce qu'on a le gouvernement, on a la société civile, on a les footballeurs qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui s'engagent pour sensibiliser. Et ce qui est vraiment le plus important, c'est que la plupart du temps, quand on fait des études sur les VBG dans le milieu sportif, on s'intéresse seulement aux athlètes. Parce que ça existe, entre les athlètes, entre les coachs, etc. et tout. Mais on ne pense pas du tout au public de l'autre côté. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que, comme Ghislain l'a dit, grâce à cette application Aquaba CI et le petit bouton Cannes sans harcèlement, on va pouvoir collecter des données. Parce qu'une victime peut, en appuyant sur le bouton, elle peut tout de suite dénoncer qu'elle est victime d'un incident, parler à quelqu'un, donc elle est connectée tout de suite au numéro 100, elle peut envoyer sa géolocalisation, mais ce n'est pas seulement pour les victimes, c'est aussi pour les témoins. Parce qu'on vous donne la méthode des 5D pour intervenir en cas de harcèlement de rue. Et quand on parle de mouvement de foule, ça commence toujours par le harcèlement de rue. Alors, c'est quoi déjà la méthode des 5D? La méthode des 5D, en fait, donc, c'est que si vous voyez une situation d'harcèlement de rue, que vous soyez une victime ou un témoin, d'abord, si vous êtes un témoin, vous essayez de distraire l'auteur. Donc, vous faites semblant. Donc, supposons que moi, je marche dans la rue, je me fais harceler par Ghislain et Christiane passe. Elle voit que je ne suis pas à l'aise, elle va venir, elle peut faire semblant, comme si elle me connaissait. Donc, ça distrait en fait l'auteur Ghislain. Ou bien, ce qu'elle peut faire aussi, c'est qu'elle peut s'adresser à Ghislain. Ça, c'est la première chose, distraire. La deuxième chose, c'est déléguer. Si Christiane ne se sent pas seule pour intervenir, elle peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ça permet de contrer ce qu'on appelle l'effet témoin. Parce que souvent, quand il y a des agressions dans la rue, peut-être pas en Afrique, mais ça peut arriver, les autres gens voient et ils ne font rien du tout. Donc ça, c'est le deuxième D, c'est déléguer. Le troisième, c'est documenter. Les gens aiment bien prendre leur téléphone pour filmer des choses et les balancer sur le net pour le buzz. Maintenant, prenez vos téléphones pour filmer, non pas pour balancer sur le net, mais pour que ça serve de preuve, pour recueillir des éléments de preuve pour documenter, au cas où la victime a besoin plus tard d'aller porter plainte. Le quatrième D, c'est diriger. Donc, selon la situation, on peut intervenir auprès de la victime en demandant en fait à la personne qui harcèle d'arrêter et de partir. Donc, au lieu de distraire ou de déléguer ou de simplement documenter de loin, on peut venir tout de suite vers la personne si on se sent courageux et puis lui dire arrête ce que tu es en train de faire et tout. Et le dernier D, c'est dialoguer. Une fois que le harceleur est parti, c'est accompagner la victime en fait. La rassurer, lui dire qu'elle n'est pas seule, lui demander si elle a besoin d'aide, d'accompagnement, etc. Donc ça, c'est vraiment de manière immédiate. Et tous les 5 D, en fait, je le répète, c'est expliqué dans l'application Aquaba.ci du COCAN. Et l'application est disponible sur le Google Play Store et Apple Store. Et aussi, c'est en français et en anglais. Donc, c'est pour tout le monde, en fait. D'accord. Alors, parlons du cas du Sénégal en 2022. On peut dire que pour anticiper le pire, vous avez lancé cette campagne de sensibilisation, RIDEF et REXI. Concrètement, sur le terrain, il s'agit de quoi? Alors, je pense que tout à l'heure, le RIDEF prendra la parole pour entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de ciblage, on a tenu compte des forces des deux organisations. Parce que la force du REXI, c'est vraiment de cibler directement les hommes. Nous, ici, en termes de ciblage, ce sont les hommes. Alors, pour nous, si nous voulons réduire de façon substantielle les cas de VBG, il faut cibler les hommes, transformer la masculinité afin de réduire efficacement les VBG. Donc, voici le triptyque de notre stratégie. Donc, en termes de ciblage, nous, ce sont les hommes, ce sont les garçons.
Mais en même temps, il fallait travailler en synergie avec le RIDEF qui a aussi ses cibles. Parce que quand vous regardez dans la dénomination du RIDEF, le RIDEF va mettre l'accent sur les femmes, mais aussi va mettre l'accent sur les enfants. Donc pour nous, les 3 cibles constituent la famille. Donc c'est la communauté tout entière que nous sommes en train de cibler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, nous savons que lorsqu'on prend le RGPH 2021, la Côte d'Ivoire, c'est plus de 75% de jeunes. Mais quand vous regardez tous les pays qui arrivent, la base pyramidale est l'âge. Ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes. Mais ces jeunes, on les trouve où? C'est sur les réseaux sociaux. Et comme c'est sur les réseaux sociaux, ils sont friands de réseaux sociaux. Il y a l'application aquaba.ci, c'est vrai. Mais nous, dans notre stratégie de sensibilisation, nous avons utilisé les réseaux sociaux, nous avons utilisé le digital. Voyez-vous? Donc, quand vous prenez depuis le 13, les publications que le RIDEF fait, que le REXI relaie immédiatement, c'est à travers Facebook déjà. Donc, nous avons nos plateformes WhatsApp. Nous, par exemple, on a plusieurs groupes. Donc, systématiquement, nos communautés sont alimentées en information. Donc, on a le levier digital avec nos réseaux sociaux. Et pour pouvoir encore toucher cette jeunesse, on utilise le langage Nushi. Voyez-vous, non seulement ce sont les réseaux sociaux qui sont ciblés, on utilise le Nushi, tout à l'heure on va en revenir, mais nous utilisons aussi le corps à corps, l'approche de proximité avec les villages Cannes. Voyez-vous, donc on va se retrouver dans des événements où on a des fanatiques, des personnes qui aiment le football qui viendraient, et nous, on a besoin juste d'un peu de temps pour faire passer le message. Voyez-vous, donc on utilise à la fois l'approche de proximité corps à corps avec les fan zones, le village Cannes et autres, et on utilise aussi le digital. Mais si nous sommes dans vos locaux, c'est parce qu'on utilise aussi les médias. Elle pourra vous dire, hier on était à une autre émission, et donc on utilise tous les canaux pertinents pour faire passer et véhiculer notre message. D'accord. Soit dit en passant, la page Facebook du REXI. Oui. Quand vous allez vous mettre REXI, vous tapez dans la barre de recherche REXI sur Facebook, notre page va apparaître et vous allez voir que quand RIDEF fait une production, nous on relaie immédiatement. On va rappeler comment on écrit REXI. Ah oui, c'est le réseau, hein, c'est R-H-2-E-G-C-I. Donc Réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, en abrégé REXI. D'accord. Christiane Bi, votre intervention toujours sur la même question. D'accord. Ce que nous voulons ajouter, c'est qu'à côté du Nushi, à côté de tout ce que M. Koulibaly vient de dire, il y a aussi les contacts directs dans les fan zones et les villages Cannes pour nous rapprocher physiquement des cibles, pour échanger avec elles, pour parler avec, pour les sensibiliser sur les questions relatives au VBG, pour leur donner tout ce que nous avons comme information relative au VBG, parce que les VBG constituent une réalité et nous pensons que c'est une occasion que nous devons saisir et que nous saisissons pour expliquer en long et en large les conséquences des VBG sur la femme, mais aussi sur l'homme et même les enfants. Parce que la CAN, ce n'est pas seulement les hommes, le sport, ce n'est pas seulement les hommes, les femmes, elles sont partie prenante, les enfants aussi sont des supporters, alors que les études montrent que les enfants sont à 75% victimes aussi des VBG. Donc du coup, avec les contacts physiques dans les villages Cannes et dans les fan zones, nous nous rapprochons d'eux pour dire que le harcèlement, pour dire que les attouchements, pour dire que les paroles, tout ça, il faut tout contrôler pour ne pas qu'il y ait violence. D'accord, la campagne a démarré effectivement, c'est bien cela? Oui, la campagne a effectivement démarré. Nous étions déjà sur certains plateaux, donc ça fait déjà 2 plateaux. On n'a pas le droit peut-être de citer, mais je vais dire que la campagne a effectivement commencé sur les réseaux sociaux, sur nos médias télé, mais aussi en radio. Et si vous permettez, nous disons qu'il y a quand même 2 axes. Le premier axe, vous l'avez indiqué à l'entame, c'est l'engagement des hommes
contre ce phénomène qui, pour nous, est un fléau. Donc, contre les violences basées sur le genre. Le deuxième, c'est la santé sexuelle, santé de la reproduction. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous, on utilise des messages. Je vais vous donner un exemple de message et vous verrez comment on peut toucher. Allez-y. Alors, on veut dénoncer, on dira par exemple, Ato, affaire de gomi, faut blé-blé. Si la mousseau n'est pas enjaillée, faut pan. Et une fois qu'on dit ça, c'est pour dire, mon frère, affaire de femme là, faut aller doucement. Si tu vas vers elle, tu l'abordes, qu'elle n'accepte pas, faut partir. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de la brutaliser, tu n'as pas besoin de la violenter. Mais en même temps, pour celui qui nous écoute, on lui donne la possibilité de dénoncer. En disant, si tu veux casser les papos, des faux mouvements, faut ouéler le 1308. C'est-à-dire, si tu veux dénoncer ces cas de VBG, il faut appeler immédiatement le 1308 ou appeler le RIDEF, qui est également une structure positionnée stratégiquement dans le dispositif, qui fait des référencements et des contre-référencements. Donc, le RIDEF a la possibilité d'apporter assistance et d'accompagner les survivants ou les survivantes de ces cas de VBG. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le corbeau d'une mousseau n'est pas un tatami. Un mogo jazz ne doit pas griller une mousseau en bris. C'est pour dire simplement, frère, le corps d'une femme, ce n'est pas un ring de boxe. Un monsieur, un homme, mais un vrai. C'est pourquoi on dit mogo jazz. Un vrai homme n'a pas besoin de violer. Un vrai homme n'a pas besoin d'agresser sexuellement une femme. Voyez-vous? Donc, on utilise le langage des jeunes. On sait que les jeunes aiment l'argot. Oui, les jeunes aiment l'argot. Donc, en utilisant ce style de communication, on espère toucher le cœur de la cible. Parce qu'en réalité, une activité doit être pérennisée. Elle doit être durable. Mais pour être durable, on ne va pas prêcher à des personnes qui ne vont pas changer. Mais les jeunes qui sont les plus nombreux peuvent encore changer. Parce que si on s'adresse aux personnes du troisième âge qui sont près de la tombe, ils entendent notre message, mais peut-être qu'ils ne vont pas changer tout de suite. C'est pour cela que les enfants constituent une de nos grosses cibles. Et les jeunes, eux aussi, par effet Pygmalion, vont pouvoir toucher tous les autres jeunes autour d'eux pour plus d'impact. Mais est-ce que vous pensez que le moment soit propice pour véhiculer ces messages avec toute cette ferveur, avec toute cette euphorie? Oui, nous pensons qu'il n'y a pas meilleur moment. Vous savez que le sport fédère, le sport regroupe, le sport rapproche. Le sport est un facteur de rapprochement. Et vous savez, quand il s'agit de sport, il y a une communion, on tait les rancœurs. Donc, il y a une sorte de rapprochement sur des sites bien précis. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de ces regroupements, de ces rassemblements, pour passer des messages pertinents à l'effet de toucher leur émotion, leur sensibilité et se dire qu'il faut absolument que ces pratiques ne soient pas tolérées. On pense que c'est le bon moment parce que dans cette ferveur-là, ils écoutent. D'accord. Alors, Evelyne Akoto, vous êtes de l'avis de Ghislain Coulibaly? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, en général, on parle de Cannes de l'hospitalité, on a vraiment souligné le côté festif. En Côte d'Ivoire, on aime faire la fête, on aime s'enjailler, quoi que ce soit et tout. Mais vous savez, les traumatismes ne prennent jamais de congé. Ce que je veux dire par traumatisme, les traumatismes qui sont vécus par des victimes, les survivantes et survivants, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de VBG, ça ne prend pas de vacances. Donc, quand on fait cette sensibilisation-là, quelqu'un qui connaît une autre personne qui a été victime, le message va toucher cette personne-là, même si tu es en train de faire la fête, ou bien si toi-même tu as été victime. Donc, c'est vrai que c'est de la prévention, c'est de la conscientisation, mais c'est aussi une façon d'éveiller les consciences.
Parce que quelqu'un qui a été victime, qui n'a pas osé dénoncer, quand on a notre message en Nushi, où on lui dit, n'hésite pas à appeler le 1308. Quand, pour en revenir à l'application digitale, où on donne l'opportunité de contacter la ligne 100 du gouvernement, quand le gouvernement, dans tous ses discours, y compris les footballeurs de la caravane du ministère de la Jeunesse, font passer le relais, parler, dénoncer, en tant que victime, tu te dis, peut-être qu'on va me croire cette fois-ci. Parce qu'on a parlé, Ghislain a parlé du silence, qui, il faut le dire, dans nos sociétés africaines, surtout chez les femmes, c'est considéré comme une vertu cardinale. La femme, c'est celle qui ne parle pas. Mais quand tu as beaucoup de gens qui te disent parle, tu te dis finalement, peut-être que quand je vais l'ouvrir, on va m'entendre. Donc, c'est vraiment un bon moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler de sensibiliser les gens au VBG. D'accord. Christiane B? Ce que je voulais ajouter, c'est que tous les moments sont bons. Oui, tous les moments sont bons pour nous. Toutes les occasions sont à saisir. Toutes les personnes, tout le monde doit entendre parler de la lutte contre les VBG. Donc, pour nous, la CAN reste et demeure une occasion salutaire. Parce que là, on a les décideurs, on a les victimes, on a les parents des victimes, on a toutes les couches sociales qui sont présentes. On a, je l'ai dit tantôt, on a le monde entier qui se regroupe, puisque l'affaire de VBG, ce n'est pas lié à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lié à l'Afrique, c'est le monde entier qui traite de la question. Donc nous, quand on voit la CAN, et que la CAN est de la CAN de l'hospitalité, et que la CAN, elle est chez nous, on se dit, c'est une perche qu'il faut tout de suite, c'est une main qu'il faut tout de suite prendre, et puis parler des VBG, parce que nous n'imaginons pas les conséquences des VBG sur la vie des femmes, sur la vie des enfants, des familles. C'est des conséquences à tous les autres, d'ordre matériel, d'ordre psychologique. Et là, on ne peut pas ne pas en parler à cette époque-là, ne pas dire pendant cette CAN. D'accord. Alors, est-ce que cette campagne naît, vit, grandit et meurt avec la CAN, ou est-ce qu'il y a des perspectives? Oui, moi je pense qu'en termes de modèle, il faut encourager la synergie entre les organisations. Et ça, c'est très important parce que des organisations qui se mettent ensemble avec des compétences diversifiées, mais qui créent de la richesse, il faut encourager. Et quand on parle de CAN, attention, c'est avant, c'est pendant, mais c'est aussi après la CAN. Parce qu'en réalité, les violences basées sur le genre, ça prend plusieurs formes. Ça peut être la forme de cas de viol avéré, avec préméditation, pénétration ou non, c'est un cas de viol, c'est le code de 2019 qui est devenu maintenant beaucoup plus corsé. Parce qu'avant, même quand il y avait préméditation, on disait il n'y a pas encore eu viol, parce qu'on prenait seulement la pénétration. Maintenant, c'est plus dur. Donc ça peut être des cas de viol, mais ça peut être aussi des cas de violence physique, coups et blessures. Voyez-vous, mais on peut avoir l'agression sexuelle. Vous savez que nous sommes en Afrique, il y a des femmes avec des rondeurs. Mais lorsque une femme va au stade où elle est dans la rue, parée de son maillot, et puis il y a des sifflements qui se font, la fille là, elle est en formée. Ça, c'est une apouchou. Voyez-vous, donc ça finit par toucher l'estime de soi, la confiance en soi, et donc on ne doit jamais s'arrêter de lutter et surtout de sensibiliser. Parce que les VBG, c'est à tout moment qu'on peut détecter des cas de VBG. Donc, il faut de la prévention et il faut que les hommes, moi je m'adresse aux hommes surtout, il faut une masse critique d'hommes qui comprennent si nous voulons inverser les choses. Parce qu'en réalité, les principaux acteurs de VBG, malheureusement, sont les hommes. Et ce sont ces mêmes hommes-là qui sont artisans du règlement à l'amiable quand ces cas surviennent. Et ce sont ces mêmes hommes qui sont encore vecteurs de l'idéologie patriarcale qui veut que la femme soit cette tête fragile-là, vulnérable, et à tout moment, elle est exposée au cas de VBG. Les hommes ne sont pas ennemis des femmes. Les hommes ont compris, en tout cas, nous sommes en train d'œuvrer à faire en sorte que ça soit un sentiment généralisé. La femme a une dignité, la femme a de la qualité, la femme est un agent économique, donc c'est main dans la main que nous pourrons construire nos pays et nos sociétés. Christiane B. du RIDEF. Oui, ce que nous voulons ajouter, c'est que la femme, elle est au début et à la fin du tout. Alors, si cette femme-là est fragilisée, la société est fragilisée. C'est pour cela que nous sommes heureux de
de ce partenariat avec le RECSI. Parce que généralement, on nous dira, les femmes sont toujours victimes, elles sont toujours victimes, c'est elles qui crient toujours victimes. Mais là, on est dans un partenariat avec le RECSI. Et dans ce partenariat, il y a 2 voix maintenant. Bon, si je veux dire 2 voix en une voix masculine, une voix féminine, il y a des voix féminines. Du coup, tout le monde se retrouve. Parce qu'avant, on dit, c'est une histoire de femmes. Les VBG, c'est une histoire de femmes. C'est elles toujours qui pleurent. Mais là, quand le RECSI vient, on dit, mais il y a des hommes qui sont là, qui parlent aussi. Donc, du coup, ça nous rend plus forts. Ça peut encourager la synergie d'action parce que ça nous permet d'atteindre de manière, je veux dire, exponentielle même les objectifs visés. Merci. Je vous en prie. On va terminer par des appels à lancer. On commence par vous, Evelyne Akoto. Vous pouvez profiter de l'occasion pour revenir encore sur comment utiliser l'application aquaba.ci. Oui, bien sûr. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est une application qui a été mise en place par le COCAN dans le cadre de l'actuelle compétition. Vous pouvez la télécharger sur le Google Play Store ou bien Apple Store. Et elle s'appelle aquaba.ci. Alors, lorsque vous arrivez sur l'écran d'accueil et que vous défilez vers le haut, vers le milieu de l'écran, vous voyez un bouton orange où c'est marqué « Cannes sans harcèlement ». Donc, vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez, il est indiqué, vous avez 2 autres boutons. Vous pouvez soit cliquer sur le premier qui dit « J'ai besoin d'aide immédiate ». Alors là, vous avez en 30 secondes, vous êtes mis en relation avec un agent de la ligne 100, ou bien vous pouvez cliquer sur le second bouton qui dit « Je déclare un incident ». Alors, lorsque vous le faites, il y a un formulaire qui s'ouvre où vous devez indiquer le type d'incident. Est-ce un harcèlement sexuel? Est-ce une agression sexuelle et attouchement? Une agression physique ou un cas de viol. Alors, je vais revenir très rapidement sur la définition de harcèlement sexuel dans ce cas-là. C'est les sifflements, les paroles déplacées, etc. et tout. Ensuite, vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone et à l'étape suivante, indiquer votre géolocalisation et envoyer. Je tiens à rappeler que dans l'application, vous avez les conseils pour intervenir en toute sécurité, donc les 5 D, distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Donc, l'application a été mise, a été mise en œuvre sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et aussi en partenariat avec l'ONG Bloom. Voilà. D'accord, je vous remercie. Ghislain Koulibaly. Alors, 2 choses pour terminer. J'invite tous les hommes qui nous écoutent, tous les hommes qui nous écoutent, tous les garçons qui nous écoutent, à respecter 2 choses. Le consentement. Si vous n'avez pas le consentement de la femme, n'insistez pas parce que c'est un cas de viol. C'est un cas de VBG. Et je les encourage à avoir une sexualité responsable. La sexualité responsable commande qu'on respecte son partenaire. Et c'est très important. La masculinité ne rime pas avec violence. C'est pas parce qu'on est homme qu'on doit être forcément violent. Je les invite à déconstruire ces formes de violence qui riment avec leur virilité. C'est les personnes qui ont peu d'estime pour eux-mêmes qui commettent ce genre d'actes. Sinon, les vrais hommes, ils respectent. Les vrais hommes, ils ne commettent pas ce genre d'actes. Donc, c'est un appel que je lance à faire en sorte que les hommes soient plus responsables. Responsables et qu'au cours de cette CAN, en union, en synergie, ils puissent continuer à relayer l'information. Il faut une CAN sans violence basée sur le genre, sans harcèlement. Alors, est-ce qu'il y a différents numéros à faire justement pour dénoncer Christiane B? Oui, il y a un contact que nous voulons donner à tous les auditeurs. Allez-y. Le 01 60 82 78 53. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. 01 60 82 78 53. C'est le contact du RIDEF. Ils peuvent appeler les victimes, les parents des victimes, toutes les personnes qui voudraient nous contacter peuvent appeler à ce numéro. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 17h pour les recevoir.
D'accord, je vous remercie. La Côte Ghislain d'Ivoire, Coulibaly. au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un numéro vert pour dénoncer. Il s'agit bien du 1308 également. D'accord. C'est la fin de ce temps d'antenne. Le REXI et le RIDEF main dans la main pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive pendant la CAN 2023 et même au-delà. Pour en savoir plus sur cette campagne qui court du 13 janvier au 11 février 2024, nous étions avec Christiane Bi, chargée du genre et de l'autonomisation de la femme au RIDEF, Ghislain Coulibaly, le président du REXI, Réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, et Evelyne Akoto, conseillère de Carrefour International en plaidoyer, égalité des genres, auprès du RIDEF, qui, rappelons-le, est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Encore merci à tous. Merci pour toutes les informations pendant ce temps de discussion. À très bientôt.